Je t'élève, tu es au-dessus de tout, je dépends de toi. Père céleste, je prends ta parole, oh, une bonne semence, que ça tombe dans de bonnes terres, et que cette parole est vérité, alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cette parole nous affranchisse encore, alléluia. Et nous sommes encore purifiés par la parole que tu nous as donnée, papa. Que cette parole que je vais prêcher, que ça ne soit pas mon intelligence ou ma sagesse, mais que ça soit la sagesse du Saint-Esprit et l'intelligence venant du haut. Alléluia. Père céleste, je fixe mes yeux sur toi. Utilise-moi comme bon il te semble. Que je sois un vase. Alléluia. Que je sois un instrument sanctifié pour toi, papa. Pour communiquer l'évangile. Pour nourrir ton épouse qui est affamée. Glorifie-toi, éternel des armées. C'est en ton nom glorieux que j'ai prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Les 6 refus pour la détermination. Double point, les clés de ta réussite spirituelle. Tout chrétien doit faire face à 6 refus. Il y a des choses que tu dois refuser pour manifester la détermination envers ton Seigneur. Le premier refus que je vais te donner, c'est Moïse lui-même. Moïse, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, c'est quelque chose de tellement puissant. L'Égypte à l'époque, c'était une superpuissance. L'Égypte à l'époque de Pharaon, ce n'était pas n'importe quel pays. Bien-aimé, des pays bien organisés, les gens même se réfugiaient dans des pays bien organisés. Et à l'époque, l'Égypte était comparable aux États-Unis d'aujourd'hui. Et le Pharaon, c'était une grande puissance dans le Moyen-Orient. L'Égypte, c'était une puissance. L'exemple, Jésus lui-même, il s'est réfugié en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était bien organisé. C'était une puissance sous le grand roi qu'on appelait le Pharaon. Oh, encore Joseph. Il a été acheté en Égypte. Et il est devenu bien placé en Égypte. La famille de Joseph, quand il y avait la famine, les gens se sont réfugiés en Égypte. Une superpuissance doit se préparer pour faire face aux problèmes. Prenons l'exemple d'Abraham. Lui aussi s'est réfugié en Égypte. De façon que même le Pharaon a voulu prendre sa femme. Prenons l'exemple aussi d'Isaac. Quand il y a eu la famine, Isaac disait, moi aussi, je vais aller en Égypte. D'où l'Égypte, ce n'était pas n'importe quel pays. Mais face à tout cela, Moïse, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il y a quelque chose, bien-aimé. Il y a un refus qu'un enfant de Dieu, il y a un refus qu'un chrétien doit faire. Alléluia. Pour manifester la détermination qu'il a envers son Dieu. C'est le refus de la jouissance du péché. C'est le refus, le piège de la grandeur. Moïse pouvait rester chez Pharaon. Il avait fréquenté l'école royale. Il était dans le trône royal. Il était même candidat parce que c'était la fille. C'était plutôt le fils de la fille de Pharaon. Ce n'était pas n'importe qui dans le palais. Moïse, il pourrait aller n'importe où. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Mais après tout cela, il a dit non. Le piège de la grandeur. C'est-à-dire le diable, il avait tout manigancé de l'amener chez Pharaon. Et Pharaon, avec ses dieux, ça allait emporter Moïse. Mais Moïse, il dit, à partir de maintenant, assez, je refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il y a un refus que tout chrétien doit faire. Un refus qui est le piège de la grandeur. Ce qu'on appelle appeler la titromanie. Tu dois céder au titre. Il a dit, à partir de maintenant, assez. J'accepte d'aller vivre une vie misérable avec mon peuple. Bien-aimé, les choix que tu peux faire aujourd'hui,
ça peut te détruire aussi, ça peut te construire. Le choix que tu dois faire aujourd'hui, tu dois faire un choix si suivant ta vision. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons qui étaient dans le salut, qui chantaient dans la chorale, qui servaient le Seigneur, dès qu'ils ont eu un fiancé, un païen, un homme qui est riche, qui ne croit pas en Dieu, et la fille a abandonné tout cela. Parce que la fille est tombée dans le piège de la grandeur. Quand je serai marié à cet homme-là, je serai une grande dame. J'aurai des grandes maisons. J'aurai une grande voiture. J'aurai un grand titre. Et voilà que beaucoup ont abandonné le salut. Beaucoup ont abandonné les visions. Ils ont pris des décisions sans tenir compte de leurs visions. Bien aimé, un chrétien a une vision de retourner au ciel. Un chrétien, il est venu ici sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Il n'est pas venu ici sur la terre pour rester ici, pour jouir du péché. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, quand tu te maries avec un inconverti, quand tu te maries avec un païen, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de liaison entre eux. Sur un arbre qu'on appelle oranger, on va cueillir les oranges. Sur un arbre qu'on appelle le manguier, on va cueillir les mangues. Sur un arbre qu'on appelle le dattier, on va cueillir les dattes. Et sur un arbre qu'on appelle le pêcheur, on va cueillir quoi? Amen. Sur un arbre qu'on appelle le pêcheur, qu'est-ce qu'on va cueillir? On va cueillir le péché. Tu ne peux pas te vivre avec un pécheur croyant que tu vas cueillir des bons fruits. Non. Alléluia. Et voilà, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à refuser suite au piège de la grandeur, au piège de la titromanie. Ils abandonnent le salut. Mais des fois nous disons, qui pourra me séparer de ton amour? Les gens n'acceptent pas de marcher ni. Les gens n'acceptent pas de vivre la famine. On fait tout simplement des petites miettes, des petites choses. Les gens sont prêts à abandonner le salut. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça les chrétiens qui fréquentent des églises tous les dimanches. Face à un petit problème, face à une situation de tromperie, le diable t'apporte des choses. Tu abandonnes tout. Tu abandonnes le salut. C'est comme si tu n'as été sauvé. Et souvenez-vous, Jésus, quand il a été tenté, la première tentation que le diable lui a dit, il a dit, mais change cela en paix. Change ces pierres en paix. Change ces pierres en paix. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'était une tentation très grave. C'est-à-dire que le diable, il savait que Jésus était le pain de vie. Alors, si tu changes cette pierre en paix, moi aussi, je vais communier à ton paix. Alléluia. Oh, c'était une grande tentation, mais des fois, nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que le diable voulait d'abord communier le premier au Christ. Alléluia. Les fois, on pense que non, c'est parce que Jésus était affamé, il a dû changer les pieds en paix. Non, il voulait manger le pain, il voulait communier. C'est Christ lui-même qui aurait changé le pied en paix. C'est-à-dire, lui a dit que quand vous allez manger, il a pris le pain. C'est-à-dire que c'est son pain-là que le Christ allait donner. C'est son pain-là que nous mangeons, que nous communions comme son corps. Le diable aussi, il voulait manger sur son pain-là. C'était le truc qui était caché derrière. Alléluia. Et des fois, des chrétiens, au lieu de refuser de communier avec les démons, ils vont communier avec les démons. Et quand tu communies avec les démons, même le monsieur que tu vas épouser, tu ne sais pas d'où attirer l'argent, tu ne sais pas d'où tu es en train de jurer du péché, tu ne sais pas l'origine de cet argent-là. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Je vais vous montrer cela. Hébreux 11. Alléluia. Je vais vous montrer cela. Ce qu'il a fait Moïse, ça doit nous être un bon exemple. Un chrétien, il doit refuser le piège de la grandeur. Un chrétien, il doit refuser la titromanie. Maintenant, il y a même des serviteurs qui portent des termes. Alléluia. Archbishop, quadrabishop. Il y a des gens qui se donnent beaucoup ils veulent se distinguer des autres. Ils inventent d'autres noms qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Il y a quelqu'un qui nous enseignait, il disait, un homme de Dieu, il avait dit, moi je suis un char à 16 valves. Alléluia. Un char à 16 valves. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré cela. D'autres s'appellent d'autres choses. Ils cherchent, ils tombent dans le piège de la grandeur.
Il veut devenir grand. Il veut se distinguer des autres. Mais je connais des grands hommes de Dieu qui ont gardé le terme de pasteur, mais qui sont puissamment utilisés par Dieu. Alléluia. Je connais des grands hommes de Dieu qui restent toujours pasteurs, mais qui sont puissamment utilisés par Dieu. Dès qu'un homme est utilisé par Dieu, il cherche encore d'autres termes. Il commence à inventer. Je ne vais pas citer ces termes-là. Vous comprenez? La titromanie maintenant s'est rendue dans l'église. On cherche à se distinguer des autres. Il y a un piège de la grandeur. Moi, je ne suis pas comme tel. C'est petit pasteur. Maintenant, je ne suis pas petit pasteur. Maintenant, je suis... que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé, il faut que tu parviennes à refuser le piège de la grandeur. C'est ça le piège que le diable utilise. Et voilà que Moïse, il pouvait dire, moi je suis Moïse, j'ai grandi dans le palais, je suis comme petit-fils de Pharaon, il n'y a rien qui peut me toucher, mon peuple là, je ne m'en soucie pas. Et là, la mission allait tomber dans l'eau. Alléluia. Parce que c'était Moïse qui était prédestiné par Dieu d'aller sauver le peuple israélite. Alléluia. Qui était sous l'esclavagisme en Égypte. Alléluia. On va lire Hébreux 11, 24 à 25. C'est 2 versets. Je vais lire. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bien aimé, il faut que l'on parvienne à dire non, à refuser de jouir le péché. Alléluia. Moïse, il a eu la bravoure de dire non, même si j'ai grandi. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent renoncer à cela. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on dit à un chrétien d'aller vivre dans un palais aux États-Unis et devenir comme fille ou fils de Donald Trump, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup qui veulent renoncer à cela. Et on te dit, à partir de maintenant, tu ne vas pas prier. À partir de maintenant, tu vas abandonner tes jeunes. Il y en a beaucoup qui vont choisir de vivre au palais et d'abandonner tout cela. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé, je vais vous dire la deuxième chose. Le deuxième refus. Il faut bien tenir compte de ce refus, bien-aimé. Refus d'association. Alléluia. Profane. Il faut refuser de s'associer avec les gens qui profanent Dieu. Refus d'association profane. On va voir cela dans 2 Rois 3:13. 2 Rois 3:13. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être changés. 2 Rois 3:13. Je vais lire au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Glorifie-toi, Seigneur. Bénis ta parole pour que ça puisse bénir toute personne qui l'entend. Alléluia. Oh, 2 Rois 3:13. Je vais lire au nom de Jésus. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a parlé, c'est trop à roi pour le livrer entre les mains de Moab. Alléluia. Il y avait un roi qu'on appelle Joram. Joram, c'était un mauvais roi aux yeux de l'Éternel. Et puis il allait combattre. Il a appelé le roi Josaphat. Et Josaphat qui demande, il n'y en a pas vraiment un vrai prophète ici là. Et le roi Joram qui dit, il y a un prophète qui s'appelle Élisée, mais toujours il prophétise le mal contre moi. Mais dès que les 3 rois sont arrivés devant Élisée, Élisée a dit, mais toi, roi Joram, qui a-t-il entre moi et toi? Va contacter, va considérer, va consulter les dieux de tes prophètes et de ta mère, de tes pères. Alléluia. Parce que toi là, avec mon Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup d'associations que nous faisons. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Je vais encore vous montrer quelque chose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens que tu fréquentes. Les gens qui pensent comme le diable, il faut les laisser. Alléluia. Les gens qui pensent comme le diable, il faut les laisser. Il n'y a pas de rapport entre un fidèle et un infidèle. On va lire dans 2 Corinthiens 6:15. 2 Corinthiens 6:15. Je vais vous montrer quelque chose. 2 Corinthiens 6:15. 2 Corinthiens 6:15. Je vais lire au nom de Jésus. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bérial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Oh, dans la
plupart des cas, quand une fille est sauvée, était fiancée par un gars qui n'est pas sauvé, oh, les gens disaient, parce que les gens voulaient tellement le matériel, ils disaient, oh non, il faut les laisser se marier parce que la fille va changer le garçon. Bien aimé, il n'y a aucune personne qui peut changer l'autre. Alléluia. Si ce n'est Dieu lui seul. Alléluia. Des gens disaient, non, laisse la fille se marier, alors le mari pourra être changé par sa femme. C'est quelle femme qui peut changer son mari? Alléluia. C'est Dieu lui seul qui peut changer. Il n'y a pas de rapport, bien-aimé. Ça peut être une réponse aux chrétiens ou chrétiennes qui cherchent à fiancer en dehors du jardin d'Éden. Adam se trouvait dans le jardin d'Éden. Et Adam a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas à me ramener Ève de nulle part ailleurs. D'où la dit, toi, tu dois être dans la volonté de Dieu. Même quand tu cherches mari ou femme, tu dois être dans le jardin, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre un incrédule et un fidèle. Alléluia. Il n'y a pas de rapport. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous allez partager la bouffe. Vous allez partager le lit. Vous allez partager tout. Mais vous n'allez pas partager l'offrande des dîmes. Ah oui, quand il s'agira de donner l'offrande, même si Dieu vous bénit avec 10 millions, tu vas à ton mari, je vais apporter. Dieu nous a dit, tu as apporté où? Il sera un problème. Alléluia. Vous n'allez pas partager des problèmes. Quand il s'agira de se mettre à genoux pour prier, vous n'allez pas partager ça. Alléluia. Et bien aimé, je vais te dire, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Même si tu aimais jeûner, même si tu aimais prier, même si tu aimais servir, quand tu tombes avec un païen, ça tu tombes dans le piège du diable. Parce que le diable voulait quelqu'un pour te contrôler. Et la personne est manipulée par une télécommande du diable. Je t'assure, tu seras dans des problèmes. Combien de femmes? Moi je connais une fille d'un pasteur qui était mariée avec un grand riche qui vendait de la bière. Et la fille, c'était une fille du premier pasteur. Alléluia. Mais dès qu'ils se sont mariés, d'abord le mari lui a apporté le sida et encore il l'a maltraité. Le mari prenait même des antirétroviraux, la fille ne prenait rien. Mais la fille, c'était la fille du premier pasteur. Alléluia. Mais après, la fille est décédée dans la détresse, dans le chagrin, dans la misère. Et le gars, il avait beaucoup d'argent, il s'est marié avec une autre. Et d'ailleurs, de son vivant, quand la première femme était encore vivante, le mari s'est marié avec une autre femme. Le mari est encore vivant, il prend des antirétroviraux. Alléluia. Et la fille est morte, on l'a enterrée. Et voilà, et voilà, et voilà. Il faut refuser de s'associer avec des profanes. Il faut dire non aux associations profanes. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, il n'y a rien de rapport. On peut être collègue au travail. On peut être bon voisinage. Parce que aussi longtemps que ça dépend de toi, fais la paix avec tout le monde. Mais bien aimé, l'histoire de rapport, l'histoire d'amitié, l'histoire d'amour, l'histoire de mariage, ça c'est encore plus profond. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il faut faire attention. Le troisième refus, ça c'était un deuxième refus. Le refus de souillure. Il faut éviter de te souiller. Alléluia. Ça là, beaucoup de chrétiens font semblant, non, il faut être modéré. Bien aimé, il n'y a pas de modération. La ligne de démarcation entre l'enfer et le ciel est très fine. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver en train de jouer entre les deux. Mais bien aimé, il n'y aura pas de la facilitation, il n'y aura pas de la médiation entre le ciel et l'enfer. Le jugement est là, l'enfer sera puni. Alléluia. Alors il ne faut pas dire que tu es modéré, que tu es entre les deux. Non, si tu es pour Dieu, tu es pour Dieu. Si tu es pour le diable, tu es pour le diable. Si tu es pour Jésus, tu es pour Jésus. Il n'y a pas de rapport entre le Christ et Bérial. Que les chrétiens qui se disent modérés, vous êtes menteurs. Dites par contre que vous êtes tombés. Il faut que tu te relèves. Alléluia. Les gens qui se disent, moi je suis modéré. Non, tu n'es pas modéré. Tu es tombé. Relève-toi d'entre les morts. Sinon, le châtiment est tombé sur vous. Il y a des gens qui disent que oh, Dieu va punir les menteurs. Dieu va punir. Non, tu es déjà puni. Parce que tu es déjà là. Le jugement est déjà sur toi. Alléluia. Mais il faut que tu changes. Il faut que tu retrouves le vrai chemin, qui est le chemin vers la porte étroite. On va lire Daniel 1, 4 à 5. Refus de souiller par les mains de la table du roi.
On va lire Daniel. Alléluia. Il y a 6 refus. Oh yes, Lord. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Daniel. Et tous les chrétiens devraient faire face à ces refus. Daniel 6. Je vais lire au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Daniel 1, 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Même à commencer par toi. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques donna des noms à Daniel, celui de Berchatsal, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Il y a 4 jeunes bien-aimés. Alléluia. Les 4 jeunes, ils étaient là-bas aussi, à Babylone, bien-aimés. Et le roi, il a dit, cherchez-moi des jeunes bonophigiles, doués de sagesse. Et voilà, les jeunes se sont présentés au palais. Mais ils ont dit, on ne peut pas se souiller avec ces mets sacrifiés aux idoles. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de servir ces mets-là, on sacrifiait ces mets aux idoles. Ce n'était pas tout simplement de dire non au repas du roi, mais c'était d'éviter de ne pas communier avec les démons. Alléluia. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des affaires. On vous dit, oh, ça c'est des viandes halal ou je ne sais pas. Ça c'est des choses sacrifiées à n'importe qui. Vous ne savez pas. Il y a des choses qui parlent. Il y a des incantations. Il y a des paroles proférées. Ils parlent des choses. Et on ne sait pas ce qu'on parle. Bien aimé, faites attention de manger sur le repas sacrifié aux idoles. Ah oui, tous ces repas-là, on écrit d'autres choses, ça c'est déjà sacrifié aux idoles. Vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'ils ont dit, celui qui mangera cela, il aura ça, il aura ça. Vous ne savez pas, on doit sacrifier un repas, quelque chose aux idoles, faites attention. Alléluia. D'où ça fait partie de la souillure. Et voilà, les jeunes ne se sont pas souillés. Ils ont dit, nous, on ne peut pas manger sur la table du roi. Alléluia. Daniel, oui, résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Aussi longtemps que tu poses un acte, Dieu est derrière. Il viendra te donner faveur et grâce. Et quand ils ont refusé de se souiller, Dieu là où il était au ciel, il a entendu, il a vu les actes qu'ils ont posés. Et Dieu est venu à leur secours. Et le chef des eunuques, il lui donnait de la faveur à ces jeunes-là. Alléluia. Et vous savez, quand on a testé l'intelligence, alléluia, quand on a testé l'intelligence, ils avaient 10 fois supérieure d'intelligence aux autres jeunes qui étaient là-bas. Alléluia. D'où la grâce et la faveur viennent de notre Dieu. 4e refus. Le refus de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le mot idolâtrie, étymologiquement, ça vient de grec. Alléluia. C'est eidolatria. Eidolo qui dit image. Et latria qui dit adoration. Bien aimé, vous vous souvenez de l'histoire de Shadrach et Meshach et Abed-Nego. On a dit cette fois, si vous commencerez à prier le roi. Daniel il a dit non, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et puis Shadrach et Meshach et Abed-Nego, on leur a dit non, à partir de maintenant, il y a une statue qui a été faite de Nebuchadnezzar, on va prier cette statue-là. Et les 4 jeunes, ils ont dit non, on ne prie jamais des images. Bien aimé, c'était des jeunes.
Il y avait de vieux sacrificateurs dans le peuple israélite. Quand on a demandé aux gens de se mettre à genoux, même les sacrificateurs, ils se sont mis à genoux. Mais ce sont des jeunes qui ont dit jamais, on ne peut pas s'agenouiller. Et puis ces jeunes-là, le roi dit, ah, vous êtes encore jeunes. Il commençait à les raisonner. Il y a encore des bonnes choses qui sont devant nous. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, si vous ne vous agenouillez pas, on va vous mettre dans la fournaise. Et les jeunes, ils ont dit, ce Dieu-là, même s'il ne nous sauve pas, nous sommes déterminés à mourir. Oh, bien-aimé, c'est ça la détermination. Soyez déterminés, mais pas décidés. Quand tu es décidé, tu peux changer. Mais quand tu es déterminé, même s'il faut la mort, je suis prêt à mourir. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a mis les jeunes dans la fournaise, oh, alléluia. Jésus, il n'était pas encore révélé. Jésus, il était au ciel. Mais quand il a vu 4 jeunes, plutôt 3 jeunes, manifester une détermination. Jésus, là où il était assis, au ciel, il a dit, Père, Père, je ne peux pas rester sur ce trône. Je dois aller honorer mes enfants là-bas. Même si je ne suis pas encore révélé, même si je ne suis pas encore descendu sur la terre. Non. Je ne peux pas me garder parce que je suis dans la joie. Et Jésus, il a débarqué dans la fournaise. Il n'était pas encore révélé, bien-aimé. Il y a des actes que tu peux poser. Le ciel est tellement content. Le ciel est tellement joyeux. De façon que quelque chose qui n'était pas encore révélé se présente. Alléluia. Et le roi qui regarde. Il dit, mais on a jeté 3 personnes. Non. Quand on sera au ciel, on va demander qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Jésus. Parce qu'ils priaient Dieu, mais ils n'avaient pas encore vu Dieu et le côtoyer et le toucher. Il dit, mais c'est toi Dieu, c'est toi Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, peut-être ils ne voulaient même pas sortir du feu. Et les gars marchaient dans la fournaise. Et les gars qui les ont jetés dans la fournaise, c'est eux-mêmes qui ont été brûlés. Fais attention à un homme que Dieu a approuvé, que la faveur et la grâce est au-dessus de lui. Alléluia. Il fait attention. Je me souviens ici dans cette ville, il y avait une sorcière. Un jour dans l'assemblée, c'était dans le lever de Dieu. On a chassé directement. En prenant. On a dit Eric que c'est fini. Eric vient de signer sa mort. La personne est là. Nous tous on a peur de la personne. La personne est morte et moi je suis encore vivant. On l'a atterrissé à Montréal. Alléluia. Bien aimé, quand nous avons Dieu. Oh, alléluia. Rien ne peut tenir. Et Jésus qui se présente à la fournaise. Qui marche avec Shadrach, avec Meshach, avec Abednego. Et le roi qui regarde, le roi même qui ne croyait pas au Fils de Dieu, il dit, mais d'après les Écritures, la 4e personne que je vois, il ressemble au Fils de Dieu. Oh, alléluia. Et on a recommandé de les enlever. Il fallait que Shadrach et Meshach, ils écrivent quelque chose de ce qu'ils ont vécu vraiment. Mais nous avons l'opportunité d'avoir, alléluia, cette occasion de les rencontrer. Ils vont nous dire, alléluia, ce qui s'est passé dans la fournaise. Et vous savez, suite à ces jeunes, le roi, il a donné un érudit, un décret, un arrêté royal. Il dit, à partir de maintenant, c'est le Dieu de ces jeunes-là qui doit être prié dans mon territoire. Alléluia. Et Dieu a été honoré parce que les gens ont voulu risquer leur vie. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu es prêt à honorer Dieu de façon à risquer ta vie. On te demande de te sacrifier tout simplement dans ton temps. Tu commences à dire c'est dur. On te demande tout simplement de faire quelque chose pour prouver que tu aimes Dieu. Tu commences à dire c'est dur. Mais bien aimé, je vais te dire de l'histoire de Corneille. Corneille avait donné des aumônes. Corneille avait aidé des veuves. Corneille avait fait des choses. Et puis en anglais on dit bien. On dit qu'un monument s'est érigé au ciel. Et puis Dieu qui dit mais son monument s'appartient à qui? Et puis on dit mais c'est à Corneille. Et Dieu qui décide à partir de aujourd'hui, un ange se présente d'abord. Un ange se présente et Corneille est à la maison. Un ange, point. Et Corneille qui a eu peur, il dit non, ne crains point. Je suis un ange qui se tient devant Dieu. Je viens te donner une bonne information. Envoie des messagers chercher Pierre. Il faut quelque chose qui doit se passer dans ta maison. Et la maison de Corneille a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre qui dit en bon. Même les étrangers là, ils peuvent avoir le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des choses qui vont être changées parce que toi tu te tiens pour faire respecter ton Dieu. Et Dieu sera fier de toi.
Bien-aimé, on va te dire de te souiller, de te mélanger, de dire n'importe quoi. Nous sommes dans une société où les jeunes filles vont commencer à faire des choses à gauche, à droite, le combinage, chôme blonde. Garde votre virginité, bien-aimé. Je te dis, Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Ah oui, ça c'était des jeunes. C'était des jeunes qui ont changé des choses dans un pays. Alléluia. Mais les sacrificateurs, les vieux, les chefs, quand on a dit oui, tout le monde s'est agenouillé devant la statue. C'est honteux même. Alléluia. C'était honteux. Mais des jeunes, ils ont dit non. Non, on ne peut pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Même s'il faut mourir, on est prêt à mourir. Est-ce que les jeunes sont morts? Non. Dieu interviendra toujours au dernier moment. Alléluia. Refus de fatalité. Oh, refus de fatalité. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup qui croient que non, ça c'est inévitable. La fatalité, non. Même je ne peux rien faire. Non, bien aimé, tu peux tout faire. Tu peux changer grand chose. Alléluia. L'idée de fatalité n'existe pas chez le chrétien. Avec ta bouche, Dieu nous a donné une bouche pour déclarer, décréter. Rien ne peut renverser ce que tu as déclaré par la foi. Et la foi peut acheter là où l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Je vais vous montrer il y a des gens qui disent, non, c'est comme ça dans notre famille, les gens ne se marient pas, les gens ne se font pas ceci et cela. Il y avait dans une famille, chaque 1er octobre, il devrait mourir une personne. Chaque 1er octobre, quelqu'un devrait mourir dans la famille. Et voilà, les gars vont voir les sorciers. Quand ils me disaient ici à Montréal, alléluia, je suis allé voir un grand sorcier. Et puis il a dit, mon cher ami, je t'aime bien, tu es un grand officier, tu me donnes des services. Mais je peux te donner une protection. Mais quand je vais mourir, c'est fini. Même je peux te donner des conditions. Quand tu ne vas pas remplir les conditions, ça va tomber. Mais par contre, il y a un Dieu. Même nous qui faisons la sorcellerie, il y a un Dieu. Va vers ce Dieu-là et sois sincère, tu verras. Ils ont pris la décision. Avec la grande sœur qui est en France, ils ont pris la décision qu'ils vont accepter le Dieu-là. Le Dieu des protestants, des évangéliques. Ils ont des pentecôtes, il faut qu'on aille là-bas, prier là-bas. Et ils ont prié. Depuis qu'ils sont allés là-bas, le dernier 1er octobre, quand ils sont venus, ils sont arrêtés à tuer leur maman. Et puis ils sont venus chercher le gars et chercher la fille. Ils ont dit entre les deux, il faut manger une personne. Et quand ils sont venus, la fille a craché le feu. Et la personne a été brûlée au visage. Alléluia. Et quand la personne a dit, va voir la personne là, il était vraiment brûlé. Il était en Afrique et les gens se trouvaient en Europe, mais quand Dieu a intervenu, les gens ont été touchés. La distance n'est pas une barrière. Et maintenant, il ne meurt personne. Alléluia. Le 1er octobre, il ne meurt personne. D'où la fatalité n'existe pas. Je vais vous montrer cela dans un chronique concernant un certain Jabez. Alléluia. 1 Chronique 4.9. C'est 2 versets tout simplement. 1 Chronique 4.9. Oh yes, Lord. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Bien aimé, on marque 3 points. On n'a pas terminé la prière de Jabez. Point, avec autre chose qu'il a prié. Et après la conclusion, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand Jabez a été conçu, il a été conçu avec douleur. La maman a souffert. Et Jabez, ça fait dire douleur. Alors on a appelé l'enfant là, toi tu es la douleur. Et la douleur a accompagné Jabez. Mais à un moment, Jabez a dit, assez c'est assez, je suis fatigué à être appelé douleur. Imaginez-vous s'il allait dire, moi je m'appelle douleur. Et puis, il y va fiancer. La fiancée va dire, moi je suis fiancé à douleur. Ça ne marche pas. Mais à ce moment-là, il a dit non, Jabez là, je veux renoncer à la fatalité.
Ce que ma mère m'a donné, même si je ne suis pas considéré dans mes frères, mais je vais dire non à cette déconsidération. À partir de maintenant, je refuse. Alors il s'est présenté au juge suprême. Alléluia. Il s'est présenté devant le tribunal de Dieu. Bien aimé, je vous dis, un jour, le Seigneur m'a révélé qu'il y a le tribunal céleste. Quand les gens commencent à te juger n'importe comment, apporte quelque chose devant Dieu. Il y aura une sentence qui tombera du ciel. Et quand la sentence tombe, tout le monde obéit. Même les sorciers obéissent. Même tout à chacun obéit à la sentence de Dieu. Alléluia. Alors, il a dit, à partir de maintenant, je vais envoyer mon dossier au tribunal céleste. Et puis Dieu, alors qu'est-ce qu'il a dit? Bien aimé, quand tu amènes ton dossier dans le tribunal, alléluia, ton grande instance céleste, où le juge c'est mon père, oh alléluia, où son fils c'est mon frère Jésus, notre grand frère, parce que nous sommes co-héritiers du Christ, et nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. Alors à ce moment, le jugement qui sera rendu, vous croyez que c'est quoi? Accordé, alléluia. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et les choses sont changées pour Jaébès. Vous suivez ici en bas. Alléluia, alléluia. Et si tu es camé, il y a beaucoup. Ça, c'est un enseignement que je vous en. L'opération Jaébès. Opération, il a fait une opération, il dit Seigneur, assez, c'est assez, je suis fatigué. À partir de maintenant, je refuse d'être appelé douleur. Et Dieu, il a dit accorder, tu n'es pas douleur. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, le ciel, il rend des sentences. C'est ça qu'on trouve dans Psaume 76 et 8. Allez, je vais vous montrer cela. On passe là. Je n'avais pas tenu de vous montrer ça. Alléluia. Parce que je vais vous prêcher sur la sentence céleste. Peu importe ce que les gens ont dit contre toi. Peu importe ce qu'ils ont donné comme jugement. Il y a le tribunal céleste qui peut annuler toutes les choses. Alléluia. 76 et 8. Yes, alors. 9. Dit haut des cieux qui a proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Alléluia. Dit haut des cieux, Dieu se lève. Il déclare la sentence qui te concerne. Dieu parle. À partir de maintenant, je décide, comme souverain, alléluia, sur la terre, sous les cieux, et dans les cieux, et sous la terre, un peu partout. Je décide que tu te maries. Je décide que tu sois guéri. Je décide que tu enfantes. Bien aimé, quand la sentence tombe, tout le monde se tient tranquille. Personne ne peut résister. Alléluia. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire la justice. Quand Dieu se lève pour faire la justice, il se met dans son palais de justice. Pour rendre justice aux malheureux, pour sauver tous les malheureux de la terre. Quand tu commences à dire, Seigneur, je viens devant toi, je suis malheureux, je suis parmi les malheureux que tu as dit, je veux que tu me rendes la justice. Voilà ceci. Les gens disent contre moi ça, les gens sont contre moi de cette façon, les gens mentent, les gens voient les défauts, les gens ont fait ça, ils m'ont condamné à mourir, ils ont fait ça, ils ont donné des sacrifices, ils cherchent ma tête. Oh Jésus de Nazareth, toi mon avocat, parle à ma faveur. Et Dieu le Père dit, j'ai entendu, maintenant je me tiens dans mon palais céleste. Je veux rendre la sentence. Alléluia. Quand la sentence tombe, toutes choses se tiennent tranquilles. Alléluia. Ce qui te venait la tête, ce qui cherchait ton mal et le vent contraire, toute résistance tranquille. Ah oui, le fil de la fatalité. Alléluia. Oh yes, Lord, le 6e refus. Et puis on termine, bien-aimé, le refus de l'échec. Bien-aimé, quelqu'un qui est né de l'esprit n'échoue jamais. Je vous le répète encore, quelqu'un qui est né de l'esprit n'échoue jamais. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, qui doit faire recourir au Saint-Esprit qui connaît tout, qui doit te guider, qui doit te diriger, qui doit te montrer comment faire. Alléluia. Je vais te dire, Adam et Ève ont été créés. Est-ce qu'Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils étaient enfants, ou bien ils sont venus adultes, point. Hein? Ils sont venus adultes. Ils n'ont pas connu la misère. Ils n'ont pas connu les problèmes. Ils n'ont pas connu la pauvreté. Et Adam, c'était la première personne. Alléluia. Et est-ce qu'il a réussi ou bien il a échoué? Il a échoué. Parce qu'il n'a pas connu la misère. Alors Dieu a dit, non, il faut que je corrige quelque chose. Adam, je l'ai créé, je l'ai béni,
Il est venu sur la terre, il a échoué. Bien aimé, la Bible nous dit du deuxième Adam. C'est ça que je vais vous montrer, le deuxième Adam. Alléluia. Le deuxième Adam, le 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Le deuxième Adam, ce qui s'est passé avec lui. Le premier Adam a été échoué. Le premier homme a été échoué. Le premier Adam a été échoué. Mais je vais te parler du dernier Adam. Alléluia. Oh, c'est que la Bible qualifie du dernier Adam. Et tu vas voir, alléluia, il était contraire, alléluia, il n'était pas comme le premier Adam qui a échoué, alléluia, et vous allez comprendre c'est qui le dernier Adam, et il a réussi la mission, il y a quelque chose qu'il a déclenché, il y a quelque chose qu'il a fait, alléluia. Oh, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je veux tout simplement lire les 45. Oh yes, oh yes. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Ça donne de la vie. Les paroles il était la parole. Il était la parole. Il a marché avec nous. Et le dernier Adam, c'est lui qui est venu en deuxième position. Il n'était pas une âme vivante, mais c'était un esprit vivifiant. C'était un esprit qui donne de la vie. Et il a réussi à la mission. Alléluia. Il a réussi à la mission, bien aimé. Il a réussi à la mission. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Le échec, quelqu'un qui est né de l'esprit, il n'y en a pas de l'échec, bien-aimé. Même si ça ne marche pas, c'est que Dieu te réserve encore une autre chance meilleure, une opportunité meilleure. Ne cède pas, croyez que quelqu'un qui est l'esprit n'échoue jamais. Si nous portons l'esprit en nous, si l'esprit habite en nous, et que toi tu dis que j'ai échoué, tu acceptes l'échec, non, il faut vérifier si tu as l'esprit ou non. Alléluia. Parce que l'esprit n'échoue jamais. Et quelqu'un qui est né de l'esprit, il souffre comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il s'en va. Quand il commence à parler que tes affaires ne marchent pas. Non, ils ont fait ça, ils ont... Non. Il faut lire les gens trop à 8. Quelqu'un qui est né de l'esprit, il souffre comme le vent. Quand tu es né de l'esprit, on te cherche. Les sorciers vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Parce que tu souffres comme le vent. Alléluia. Oh, alléluia. Et encore plus, je te dis, il y a quelqu'un qui est né d'esprit. Il n'échoue jamais. Et la Bible nous dit encore, il a fait de ses anges de vent. Et il a fait de ses serviteurs des flammes et de feu. Alléluia. Tu as une maladie, on te parle, tu as une maladie. C'est quelle maladie qui va se développer dans le feu? Tout simplement, tu n'as pas subi une transformation. Vous connaissez le pain. Quand on prend le pain, on prend la farine, on met des ingrédients, on va tamiser, on va enlever les saletés. Toi aussi, commence à enlever les saletés dans ton spirituel. Alléluia. Commence. Et puis après le pain, on prend le pain, on va essayer comment dirais-je, de frapper. Il y a même ceux qui utilisent le pyro pour frapper. Le pain sera frappé pour avoir de la forme. Accepte d'être frappé par des conditions de la vie. Mais bien aimé, car au moment est arrivé pour terminer le pain, on met le pain dans le four. Alléluia. Il faut que tu arrives à une phase d'être baptisé par le feu. Et quand tu es baptisé par le feu, quand le pain passe par le feu, le pain commence à sentir. Alléluia. Quand tu passes à côté, tu vas comprendre, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer. Aussi longtemps que tu es chrétien, tu passes et les gens ne sentent pas ta chrétienté, tu n'es pas baptisé dans le feu. Alléluia. Il faut que tu sois baptisé. Et quand le pain est prêt, personne n'a besoin de te dire que le pain est prêt. Ça commence à sentir. Il faut que l'on commence à sentir le Saint-Esprit. Il faut que l'on commence à sentir le spirituel. Il faut que l'on commence à manifester, bien aimé, qu'on est des enfants de Dieu. Il faut que l'on commence à marcher, être des lettres visibles, que déjà remarque que la personne est là, c'est quelqu'un. Alléluia. Et puis vous allez voir les histoires des échecs. Non. Les chrétiens, tout simplement, nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Il y a même des chrétiens qui vont commencer à dire, oh, même la Bible dit que les oiseaux ne labourent pas l'innocent, mais bien aimé, les oiseaux travaillent. Parce que les oiseaux, quand ils font le nid là, quand ils déchirent le nid la même journée, notre nid est là. Ce n'est pas un paresseux qui va remplacer le nid dans une même journée. Alléluia. Même l'oiseau aussi, quand il va picorer, quand il a vu qu'il y a quelque chose là-bas, là,
Aïe, 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 aïe. Il va veiller, il va veiller jusqu'à picorer. Donc ce n'est pas un paresseux qui va réussir à picorer ça. Alléluia. Les oiseaux ne sont pas paresseux. Mais les gens vont dire non, Dieu m'aime. Non, non, bien aimé, ne soyons pas paresseux. Les chrétiens, nous sommes paresseux. Quand ça ne marche pas, on croise les bras. Non, quand ça ne marche pas, continue à frapper. Continue à frapper. La Bible nous dit, demandez, vous recevrez. Tu as demandé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça dit encore? Qu'est-ce que ça dit encore? Cherchez. Quand tu commences à chercher, vous trouverez. Chercher, c'est une autre dimension. Tu as demandé, ça ne vient pas. Non, il faut que tu fasses un autre pas. Maintenant, je vais chercher. Et quand tu cherches, ça ne vient pas. Aïe, 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 frapper alors. Quand tu frappes, c'est que la personne n'est pas loin là. Quand tu commences à frapper, tu comprends que la personne est là. Alors je commence à frapper. Tu m'entends. Et quand tu commences à frapper au Seigneur, tu es sûr que tu n'es pas loin. Tu es sûr que tu n'es pas loin. Chrétiens, ne soyons pas paresseux. Demandez, quand ça ne marche pas. Cherchez, quand ça ne marche pas. Frappe alors. Et je t'assure que ça marchera. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas paresseux. On est des chrétiens. Non, les choses. Non, il n'y a pas d'échec chez un chrétien. Dieu a scanné l'échec. Il n'y en a pas d'échec dans un chrétien né d'esprit. Parce qu'il n'y a pas de l'échec dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est non. Dieu a scanné. Quand Adam a échoué, il a échoué. Il y avait un échec qui était en lui. Et Dieu a donné son fils unique pour venir scanner l'échec. Et maintenant l'échec a été parti. Et la Bible nous dit que nous combattons dans la... Nous combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que l'échec, il faut mettre de côté, a été scanné. D'où il y a la victoire qui a été inscrite en toi. Alors, quand ça ne marche pas, ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas le problème de Jésus, ce n'est même pas le problème du diable, c'est toi. Parce que le diable, il va fraîchir les genoux, il suffit de lever le sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit et de chasser. Je t'assure, il y a des choses qui vont changer. Et la Bible nous dit dans Luc 21:15, je vous donnerai une bouche et une sagesse, où aucun de vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Personne ne peut résister, personne ne peut contredire. Et là, Ephésiens 19, verset nous dit, à celui qui peut faire au-delà de toutes les choses que l'on pense, par la puissance qui agit en... où est ta puissance? Où est cette puissance qui agit en toi? Toujours tu es là en train de crier, en train de pleurer. J'ai échoué, ça ne marche pas. L'échec, bien aimé, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Alors il y a le 6e refus. C'est le refus de l'échec. Alléluia. Nous allons prier. Ephésiens 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ephésiens 10, alléluia. Nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en son image pour de bonnes œuvres. Créé d'avance pour dire que toutes les choses ont été faites d'avance. Dieu a commencé une chose, il l'a achevé. Il tombait au début pour continuer ce qu'il a déjà commencé. Il a déjà scanné l'échec. Il n'y en a pas un échec que Dieu a laissé. Tout simplement, tu devrais suivre les conseils du Saint-Esprit. Garder l'écoute du Saint-Esprit. Ephésiens 10, alléluia. Je vais vous montrer cela. Ça, c'est des versets que j'ai gardés dans mon cœur. Ça m'a béni. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créé d'avance. Créé d'avance. Créé d'avance. Alléluia. Et psaume 139, 16, quand je n'étais qu'une immense informe, tes yeux m'ont voyé. Était le même jour. Était inscrit dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant que tes jours, avant que tu sois ici sur la terre, tes jours ont été déjà planifiés par Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a mis l'échec dedans? Non, il n'y en a pas l'échec. Le refus de l'échec. Voilà les 6 refus que tu dois faire, qui sont les clés de ta réussite spirituelle. Bien aimé, je te dis, tu fais 6 jours de prière. Lundi, tu dis, Seigneur, je refuse le piège de la grandeur. Bien aimé, Dieu va te donner l'humilité. Deuxième journée, tu dis, je refuse des associations avec des profanes.
Les gens qui pensent comme le diable, je refuse. Bien aimé, même nous sommes une église de 50 personnes. Quand il y a des gens qui viendront pour s'associer à voir qui sont profanes, il y aura notre misage parce que tu as déjà prié. Alléluia. Il faut encore refuser la souillure. Je refuse de me souiller. Quand il s'agira de te souiller, le Seigneur va te révéler. Alléluia. Le quatrième refus. Oh, l'idolâtrie, je refuse de prier des images. Je refuse. Parce que l'idolâtrie vient dans d'autres formes. Les hommes de Dieu maintenant, ils veulent donner des images. Non. Bien aimé, c'est Jésus de Nazareth, c'est spirituel. Alléluia. Il faut faire attention aussi à ces affaires-là. Alléluia. Les gens commencent même, non, tu vas faire ça, non. On ne cherche pas le Seigneur dans ces histoires. Mais si tu es convaincu par le Saint-Esprit, ok. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses. Je me souviens d'une histoire que quelqu'un m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, donne l'argent. Non, quand tu donnes l'argent, on va mettre quelque part et ça va passer longtemps. On donne l'argent et puis on va donner ça reste là-bas. Et depuis qu'il a donné l'argent, il n'y a pas de réponse, c'est fini. Je ne sais même pas des jours qui se sont passés. Alléluia. Doit même être tenté de vendre. Tu donnes l'argent, on dit alors non, on ne peut pas amener d'abord à l'église. On donne l'argent, on doit mettre quelque part, ça passe deux jours là-bas. Est-ce que ça vraiment c'est spirituel? Vraiment c'est la lumière ça? Alléluia. Et les gens commencent à venir, nous allons délivrer beaucoup. Je vous assure, préparez-vous à délivrer beaucoup parce que les gens sont mélangés. Alléluia. Il faut refuser la fatalité. Il faut faire l'opération. Dire non, je dis non à cette situation. Et je t'assure, ça va réussir. Alléluia. Je me souviens un jour, je dormais. C'était même vers 10h du matin. Je sentais un peu de sommeil, je suis allé me coucher. Quand je suis allé me coucher, quelqu'un est entré dans ma chambre. Alléluia. Et là, j'entre dans ma chambre. Il m'a dit, ouvre-la. Et moi, je dors. Je dis, ouvre la Bible. On ouvre la Bible. Et puis, il me montre, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire le carita? Comme je dis, non, je ne comprends pas. Il dit, alors il m'a dit, je vais t'expliquer. Parce que je veux que tu sois une autre dimension. Alléluia. À ce moment-là, madame était en train de cuisiner. Elle était en train de cuisiner. Et moi, je m'étais tout simplement dans ma chambre. Et directement, je vois un ange qui entre. Et je commence, alors il m'explique alors le verset. Il me dit, la fille qui était morte, est-ce que ses organes de sang se marchaient? Non. Alors il me dit, Jésus apparaît, fille, lève-toi. Les oreilles ne fonctionnaient pas. Les organes de sang ne fonctionnaient pas. C'est pour te dire que la prière d'un saint, ça arrive même dans le spirituel. Ça peut tirer très loin. C'est-à-dire, il n'y a aucune arme sur la terre qui dépasse la prière. Même si c'est quelqu'un qui est en Chine, avec la prière, ça perce. Et encore il dit, même si ce sont des objets, il faut presser les objets. Maintenant, je prie même sur des choses. Je vous assure, alléluia. Je prie même sur des choses. Je prie sur tout. Quand j'amène mon auto pour réparer, je prie pour les pièces, je prie pour la voiture. Dernièrement, quand on avait la croisade avec le prophète qui est venu le blanc, la voiture, il y avait un petit projet qui allait au garage. Et ils ont essayé de chercher cela. J'ai posé les mains, au nom de Jésus, tu dois marcher. Et puis, ça marche. Je vous assure. La prière, ça fonctionne. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les objets, la prière fonctionne. À ce moment, quand il a fini, je me suis réveillé. J'ai dit à madame, mais c'est qui était ici? J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, j'ai reçu une visitation. Un jour aussi, je dormais et je voyais la Bible qui est ouverte. Et je voyais la Bible qui est ouverte et je vis que c'est écrit au-dessus, la colère. Alléluia. Oh, je n'ai pas trop de temps pour vous parler, bien-aimés. Mais je veux vous dire, il faut refuser toutes les choses et refuser de l'échec. La sixième. Tu pries pendant 6 jours en respectant ce refus-là. Ta vie va changer. Allez, nous allons prier. Oh yes, alors, glorifie-toi. Toi qui me suis en ligne. Alléluia. Toi-même il faut refuser tous les 6 refus que je vous ai dit pour vous déterminer. Et ça, c'est là les clés de vos réussites. Alléluia. Oh yes, alors, glorifie-toi. Nous allons nous lever. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Il y a une prière d'exhortation que nous allons faire. Oh, je m'en excuse du retard. Alléluia. Mais l'enseignement, je devrais finir vraiment. Vous allez me pardonner. D'habitude, nous devons finir à 4 heures. Oh yes, alors, glorifie-toi, Seigneur.